nous sommes en direct. Jean-François, Maryse, bonjour. Oui, bonjour à tous. Voilà, on s'entend bien. Bernard, merci de nous accueillir. Ah, mais c'est toujours un plaisir. Merci pour le beau studio. C'est vrai qu'on en est fiers. Hein. C'est un bel objet qu'on aime bien montrer, évidemment. On oui, a fait... très accueillant. Voilà. La compagnie des Louvres, en tout cas deux membres représentant cette belle compagnie, sont avec nous ce matin. On va vous parler théâtre, le bal des voleurs de Jean Anouilh. C'est bien ça. Jean Anouilh, l'auteur. Voilà. Auteur du XXe siècle, particulièrement même de la première moitié du XXe siècle, et a écrit énormément de pièces de théâtre, dont Antigone, que tout le monde connaît, bien sûr, grand classique, notamment les milieux scolaires. Et c'est un peu le cas aussi pour le bal des voleurs, que les étudiants ont pu découvrir, mais en tout cas certaines générations d'étudiants et d'élèves des écoles ont pu découvrir. Le bal des voleurs a souvent d'ailleurs été joué par des écoliers dans le cadre d'un cours de littérature française, et ainsi de suite. Et donc voilà, c'est Jean Anouilh, effectivement, qui a écrit une série en début de vie, je dirais, de vie littéraire, des pièces ce qu'on a appelé des pièces roses. Il y en a 3, et le bal des voleurs est une d'entre elles. Et à côté de ça, des pièces noires. Alors, ce qui est intéressant, c'est évidemment la différence entre les unes et les autres. Les roses feraient peut-être plutôt allusion, effectivement, à certains plaisirs de la vie. Et d'un autre côté, les pièces noires, c'est effectivement des côtés un peu dramatiques. Et il faut quand même se rappeler que le bal des voleurs a été créé en 1938, à 2 ans donc de la guerre 40-45. Mais il a été écrit, donc représenté pour la première fois en 38, mais il a été écrit en 1929, c'est-à-dire en plein milieu des années folles. Et là où effectivement, où les gens, comme ils pourraient le faire aujourd'hui d'ailleurs, effectivement, avaient retrouvé une certaine liberté, une certaine volonté de vivre à tout prix après la catastrophe de la guerre 14-18. Il y avait donc à la même époque, à ce moment-là, à la fois un mouvement qui était, il faut préserver la mémoire de tous ces gens qui sont disparus au cours de la guerre 14-18. Il y avait un mouvement de libération culturelle, énormément d'artistes à l'époque. Et puis il y avait un véritable progressisme intellectuel, réellement, qui faisait qu'on passait à une société du XXe siècle après être passé par la société que je vais appeler bourgeoise du XIXe siècle. Et donc là aussi une véritable libération intellectuelle. Il ne faut pas oublier que c'est à peu près le moment où Freud, effectivement, a publié énormément de choses concernant effectivement une évolution dans la manière de caractériser la psychologie et le comportement, finalement, les aspects comportementaux des gens. Bien, merci Jean-François pour cette mise en abîme historique, magnifique rappel de l'histoire et d'où vient ce bal des voleurs. Avant de parler maintenant de ce qui est raconté, vraiment se plonger dans le spectacle en lui-même, on va rappeler quand même que c'est une date, et même une date qui a été reportée plusieurs fois à cause de ce confinement. Maryse. Oui, eh bien, nous avions prévu de jouer en avril 2020. Nous étions prêts et puis, paf, il y a eu le confinement. Donc, on a dû se résoudre à arrêter les répétitions. On a reprévu plusieurs fois des dates et chaque fois, il y a eu des problèmes. Donc, maintenant, on espère que c'est la bonne. Cette fois-ci, c'est la bonne. Oui, dans 3 semaines, ça y est, on joue et on est super contents. Alors si on devait déjà parler des dates, c'est les 8, 9, 10, 22, 23, 24 octobre 2021. Ça se passe au Centre culturel de Mont-sur-Marchienne. Oui. Qu'est-ce qui va donc être proposé si on parlait de l'histoire en elle-même? Alors, qui s'y colle? Moi? Jean-François. Parlons du bal des voleurs. Oui, bien sûr. Parlons des bals des voleurs, bien entendu. Bon, moi, Qui se jouera donc, tu viens de le dire, le 8, 9, 10 et le 22, 23, 24 octobre. Ben voilà, donc, quelle est la trame, finalement, de cette pièce? C'est une farce, en fin de compte. Comme beaucoup de pièces de théâtre, certaines se prennent au sérieux, d'autres pas. Dans le cas du bal des voleurs, c'est vraiment une farce. Et c'était assez bien dans l'air du temps, d'ailleurs, hein, des moments où d'autres ont écrit des choses un peu analogues. Et donc cette farce, en réalité, met en scène énormément de choses. Moi, je suis Lady Orphe. Vas-y. Voilà.
Et je suis une vieille dame anglaise, une lady. Et je suis avec mon cousin et mes 2 nièces en villégiature à Vichy. Oui. Et je vois qu'il y a là 3 voleurs à la tire. Alors je me dis là, je m'embête, mais alors là, comme c'est pas possible, et je me dis là, je vais leur jouer un tour. Et je fais semblant de reconnaître dans le chef des voleurs un vieil espagnol que j'ai connu dans le temps, alors qu'il est mort, mais voilà. Oh, mais c'est le duc de Miraflore. Et puis il y a mes 2 nièces qui sont bonnes à marier, mais je ne veux pas les marier à n'importe qui, elles ont des dots terribles. Et il y a des banquiers un peu véreux là-bas qui cherchent à faire un beau mariage pour relancer la banque, donc je me méfie un petit peu d'eux aussi. Et puis bon, j'ai envie de m'amuser, donc j'amène tout le monde dans ma villa. Et puis j'invente un bal des voleurs, et puis le reste, eh bien c'est sur scène si vous venez voir. Voilà, on garde l'intrigue évidemment Oui. pour ceux qui se déplaceront jusqu'à vous. On le comprend, une toute belle distribution aussi. Est-ce qu'on va pouvoir justement nommer les comédiens sur scène avec vous? Oui, bien sûr. Je vous en Eh prie. bien voilà, donc nous aurons c'est un peu dans l'ordre alphabétique, hein, nous aurons Maximilien Binon, Pierre Brichard, Marc de Skeutner, Samantha Douchamp, Odette Feron, Stéphane Lessine, Sophie Manois, Marie Snering, Cécile Pire, Yvan Scoy, Marc Van de Broek et Diverset. Et puis, exceptionnellement, nous avons un musicien sur scène, un clarinettiste, parce que dans la pièce de Jean Anouilh, effectivement, la musique prend une importance vraiment très très claire, avec une composition originale d'un très très grand compositeur français de la première moitié du XXe siècle, et même encore un petit peu après d'ailleurs, Darius Milhaud, qui fait partie de cette série de compositeurs comme Poulenc, Satie, Honegger et d'autres encore. Et donc c'est vraiment toute une période de musique extrêmement riche. Et ce qui est intéressant, c'est que Jean Anouilh a voulu réintégrer en fin de compte une forme de la comédie qui a existé au XVIIe siècle, et c'est le théâtre de Molière et de Lully. Et Molière collaborait avec Lully, musicien, pour effectivement écrire des pièces de théâtre qui devaient plaire évidemment au roi Louis XIV. Et de la même façon, Jean Anouilh se dit, tiens, je vais essayer de récupérer cette forme-là et intégrer donc une musique vivante, réellement vivante, sur scène en même temps. Et donc dans notre cas ici, nous avons un clarinettiste qui joue vraiment comme un comédien. Et lorsqu'il joue de la clarinette, sa clarinette est sa voix. Et dans le sens même qu'à certains moments même, et on a poussé le bouchon assez loin sur ce plan-là, il y a par exemple à un moment donné une des 2 nièces de la pièce qui se trouve bâillonnée par un des 3 voleurs, qui en même temps est amoureux d'elle, et elle est amoureuse de lui. Et forcément, elle se plaint, mais elle est bâillonnée, elle se plaint. Eh bien, qui émet les plaintes, c'est à la fois elle, on entend quand même quelque chose, mais en même temps, la clarinette joue quelque chose qui ressemble à une plainte, et cette plainte est différente selon les expressions qu'elle veut faire entendre. Et ça, c'est évidemment extrêmement intéressant. Voilà, une petite création là, un petit côté original du récit. Absolument. Et de la manière dont il est amené. La musique donc bien présente. Si on devait remercier votre équipe également, donc Jean-François, tu es le metteur en scène. Oui, tout à fait. Alors au niveau de la régie, au niveau des costumes peut-être également, je pense que tout le monde est content de participer avec vous. Oui, nous avons une super équipe. Les costumes, c'est Marguerite Notelet qui nous accompagne depuis quelques années, qui a des idées plein à la tête et qui tente toujours de satisfaire les idées du metteur en scène, ce qui n'est pas toujours facile. Ça, c'est un mensonge complet. Nous avons une équipe technique terrible aussi. Éric Manois, Jean-Benoît Magnet, Franz Andrieux, Christian Stock qui fait aussi des vidéos. Nous avons Antoine Walravens qui fait des affiches merveilleuses. Enfin, bref, nous sommes bien entourés, et heureusement, parce que c'est du boulot, évidemment, hein, mettre une pièce en route, voilà. Et justement, comment ça s'est passé ici dernièrement, puisqu'il a fallu patienter de longs mois, vous avez à chaque fois dû relancer la machine des répétitions, remettre les gens dans le bain, Oui. Ça prend beaucoup de temps, je suppose. Oui, c'est une question de temps, et puis effectivement une dynamique. On sait bien, un théâtre amateur
amateurs comme le nôtre et comme d'autres, c'est d'abord et avant tout les répétitions qui font le sel même de la vie, de l'activité de ce théâtre. Et à partir du moment où les répétitions s'arrêtent, parce que de toute façon on ne saura pas jouer, ça c'était donc en avril 2020, en mars on a dû arrêter. À partir du moment où ça s'arrête, c'est tout le flux qui s'arrête. Et cette dynamique-là était bien en cours, bien en route, et on a effectivement dû stopper cela. Alors on n'a pas tout de suite la sensation que on se dit on va jouer, allez dans un mois on remet ça, on va sortir de cette crise-là. Et au fil du temps, donc on relance quand même, on essaie de remettre en route des répétitions, on essaie de trouver des dates nouvelles qui permettront, avec les mêmes comédiens, parce que c'est pas toujours facile évidemment de garder la même équipe. Mais au fil du temps, effectivement, de l'été de 2020 et puis l'automne, le deuxième confinement, et là on a bien dû constater que nous étions dans une situation un tout petit peu complexe et qu'il allait falloir beaucoup de patience pour se dire oui, mais le bal des voleurs, qu'est-ce qu'on en fait finalement? Parfois, moi, je me suis dit, mais on va travailler sur de la cendre, quelque chose qui a chauffé et qui est pas abouti. Donc, je vais changer de pièce parce que là, on relance évidemment un flux. Voilà. Et ce que nous avons fait finalement, c'est on a eu la chance d'avoir une équipe de comédiens et effectivement tout le reste de l'équipe avec nous pour dire oui, mais ok, mais le théâtre c'est essentiel. Et montrer aux gens qu'on est capable de se réunir encore et de continuer à faire de l'activité qui passe par la pensée, à côté de tous les désastres qu'il pouvait y avoir. Donc le développement finalement de la pensée, le développement de l'intelligence, le développement de la culture, tout ça nous apparaissait essentiel à toute l'équipe. Et à partir du moment où c'était là, eh bien on savait qu'on allait pouvoir redémarrer sur de bonnes bases, ce qu'on a fait rapidement. J'ai oublié quelqu'un de très important pour nous, c'est Henri Van Steenkist qui est notre peintre et qui nous fait des décors fabuleux depuis des années et des années. Ici, il y a 2 décors parce que le premier tableau se passe dans un parc, le second dans le salon de Lady Off, et on a en fait des panneaux qui se mettent les uns sur les autres. Et voilà, après le tableau 1, on va changer le décor, mais pour lui ça a été un travail fabuleux parce qu'il fallait s'arranger pour que ça se connecte bien. Et il nous fait toujours des trucs, enfin c'est vraiment invraisemblable, c'est très chouette. Rien que le fait de venir voir les décors, c'est déjà quelque chose. Voilà, merci. Voilà, tu as donné envie certainement à nos auditrices et auditeurs de vous rejoindre. On va déjà parler du concret de la chose, donc les 8, 9, 10 octobre, et puis on fait une petite pause et on revient les 22, 23, 24 au Centre culturel de Mont-sur-Marchenne. Alors, les coordonnées complètes, comment ça se passe? Le numéro de téléphone, les adresses mail peut-être? Oui. Alors tout d'abord, le vendredi et le samedi, le spectacle commence à 20h. Le dimanche, c'est 16h. On ne paye pas avant le spectacle, on réserve sur mon numéro de téléphone 0473 77 02 13. Je note votre réservation, mais vous payez le jour du spectacle quand vous arrivez à la caisse. C'est 10 € par personne. Et pour les moins de 18 ans, c'est 8 €. Et si on en revient aux conditions d'accueil par rapport au règlement sanitaire, est-ce qu'il y a des règles précises à respecter chez vous? Mais d'une manière générale, nous observons évidemment les règles fédérales en la matière. On voit bien qu'elles évoluent beaucoup. Aujourd'hui, dans une salle qui comporte moins de 200 personnes, et ça va encore sans doute bouger au mois d'octobre, on verra ça au prochain Codeco, on a beaucoup plus de facilité maintenant, effectivement, pour venir dans une salle qui fait moins de 200 personnes. Donc, la recommandation générale, c'est quand même d'avoir un masque avec soi. Bien sûr. Bien sûr, et de pouvoir le porter peut-être au moment où les plus critiques. Mais nous ne faisons pas une obsession absolue sur ces choses-là. Alors ceux qui ont envie de porter le masque le porteront. C'est ça. Ceux qui pensent qu'effectivement, étant immunisés, c'est plus totalement nécessaire, ne le porteront pas et nous ne ferons pas les gendarmes sur cette question-là. Voilà. C'est un peu la position du Poche, qui est la même. Enfin, nous, on a une capacité de 100 places, donc on est en dessous de 200. Et l'idée, c'est de suivre la réglementation. Actuellement, il n'y a pas
pour le type de spectacle ici de demande de passe sanitaire. C'est comme ça, c'est la loi. Et le jour où on nous imposera de le contrôler, ce sera fait. Et au niveau du port du masque, c'est pendant les déplacements. Et toute personne qui voudra le garder plus longtemps, tout à fait libre. Il n'y a pas de jugement par rapport à ça. Du tout. Il y aura un bar aussi, comme nous en avons l'habitude, bien entendu. Cela, c'est pour rassurer tous les soifards. Effectivement, on pourrait se dire, non, on ne sait plus boire, donc je ne vais pas au théâtre. Ah non, c'est un bon moment, parce qu'alors, voilà. C'est un moment de rencontre aussi. Voilà, le moment de rencontre. Pour pouvoir parler de la pièce, comme on vient de le faire maintenant. Et d'autres choses. Se revoir dans de bonnes conditions et passer un bon moment, vraiment. Donc ça se passe, le centre culturel de Mont-sur-Marchienne, c'est rue du Château, numéro 3. Numéro 3, oui. Voilà, on va juste rappeler peut-être le numéro de téléphone où on peut te joindre, Maryse. Oui, 0473 77 02 13. Le bal des voleurs, les 8, 9, 10, 22, 23 et 24 octobre prochains, ici même, pas loin de Charleroi. Merci pour votre visite, toujours sympathique lorsque vous produisez des spectacles. N'hésitez pas à venir nous revoir. Nous avons le même plaisir. Oui, vraiment. Vous venez souvent d'ailleurs au Poche voir des spectacles du Poche. Il faut que je trouve moi le temps en tant qu'organisateur de salle de venir vous voir aussi. C'est vrai, j'allais te le dire. Vu le nombre de dates là, il est grand temps que je regarde mon agenda. Tu as 6 dates, aimons beaucoup voir ce que les théâtres Carolo font dans la région de Charleroi, parce que nous pensons que le théâtre, c'est quelque chose de très varié, d'assez grand, suffisamment varié pour que tout le monde puisse trouver effectivement la forme de plaisir qu'il veut y trouver. Et pour notre part, nous avons une orientation que le public commence à bien connaître aussi, et notre public nous suit. Et ça, c'est vraiment une chose très importante. Je le remercie maintenant de vive voix. Merci public. Bien, ce sera le mot de la fin de cette interview. Merci pour votre sympathique visite ce matin et on va repartir en musique.